Hey, here we go again. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on vous parle du sujet chaud du moment. Un sujet qui est très frais encore en tête et tout. Je parle bien évidemment de Le Batman, qui est sorti hier, le 4 mars. On vient de le voir, c'est tout beau, c'est tout frais. Donc, on s'y rejoint aujourd'hui. Donc, ici, Robin Delwood. On est avec B-Mike. Comment ça va, B-Mike? Ça va super bien. Dans le fond, on s'entend qu'il va y avoir des spoilers. Hein? Fait que on tient à vous avertir, ceux qui ne l'ont pas encore vu. Revenez nous voir. Revenez nous voir, that's it. Rajoutez ça à votre playlist. Puis bon, je pense qu'on peut aller direct. On a averti et tout. Dans le fond, c'est très simple. On va se lancer la balle à propos du film. Qu'est-ce qu'on a aimé? On avait quand même beaucoup d'attentes par rapport à ce film-là. Je pense pas me tromper en disant ça, Mike. C'est sûr. En plus, on a parti la semaine, les dernières semaines en regardant du Batman de Christopher Nolan. Donc, on est vraiment retombé, je pense, un peu dans l'univers de Batman. Et là, boum, on a ce film-là. Écoute, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Il a été beaucoup reporté à cause de la pandémie, etc. et tout ça. Fait que, right off the bat, pour faire un beau jeu de mots, Mike, qu'est-ce que t'en as pensé du film? Moi, pour vrai, c'est le film que j'attendais de mon film 2022. Nice. Le seul film que je voulais voir cette année, c'est celui-ci. Puis rapidement comme ça, en quelques mots, moi je suis bien satisfait du film. Il est long, mais ça vaut la peine. C'est un film, c'est vraiment, c'est encore nouveau là, mais je suis confiant de dire que c'est peut-être une référence en tant que film de Batman. Yes, je suis d'accord. Ça va vraiment être, je pense, le Batman pour les prochaines années, pour ce qui s'en vient. Matt Reeves, qui était pas mal derrière ça, on va se le dire, je pense que j'ai vraiment senti sa touche à travers le film. Moi, de mon côté, j'ai que du bon à dire, que ce soit le casting, que ce soit la musique là, vraiment, là, je trouve que ça faisait vraiment partie de cet univers-là. La musique est bonne. Très nice et tout. Et là, on se retrouve avec un film de Batman. Oui, encore une fois, dans les dernières années, je pense qu'on a eu plusieurs réinterprétations de Batman. Je pense qu'on a eu comme un peu trop. J'adore Batman, c'est ça. Mon... Mais encore là, faut le doser. C'est parce qu'il faut les espacer de manière logique. Là, exact. On en a eu trop rapidement, puis on connaît d'ici, des fois ils se perdent dans ce qu'ils font. Mais là, avec un Batman de Robert Pattinson qui semble être. Je pense qu'ils ont pogné le bon, là. Le bon, puis ils sont mieux de rester avec celui-ci pour un petit bout. Là, ouais, c'est ça. Sinon, je pense que maintenant, surtout au point où on est rendu, la réponse facile, entre guillemets, c'est multiverse. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs Batman, il y a plusieurs Spider-Man, il y a plusieurs Iron Man, etc. Mais quand même, dans ce film-là, il y a, malgré justement toutes les réinterprétations de Batman qu'on a vues, il y avait du nouveau. Il y avait des choses qu'on n'avait pas vues avant. Ouais. Mais vraiment, le point que j'aimerais aborder, c'est qu'on avait un Batman détective. Yes! L'attendait depuis un bout. On l'attendait, puis pourquoi on dit ça? C'est parce que dans les comics, c'est vraiment... C'est basic, c'est Batman is the world's greatest detective. Et là, on se retrouve avec The World's Greatest Detective, mais Year 2. Tu sais, fait qu'il n'est pas à son plein potentiel. Qu'est-ce que tu as pensé du côté intrigue, résolution de crimes, mystère et Moi, tout? j'ai bien aimé ça. D'un, tu l'as dit tantôt, dans les comics, DC Comics, c'est Detective Comics en fin de compte. De base, ouais. Fait que puis dans les bandes dessinées, souvent la manière qu'on lit une bande dessinée, c'est qu'on lit les pensées du personnage. Souvent, tu vois, le narrateur, c'est le personnage, ou des fois c'est un narrateur absent, mais souvent dans Batman, on entend ce qu'il pense. C'est vrai. Puis dans ce film-là, les premières paroles, c'est Bruce Wayne, c'est Batman qui dit ok, la ville est comme ça. On est dans sa tête. On est dans sa tête, là, tu sais. Fait que moi, ça fait vraiment détective, ça fait vraiment film noir. Les films de ce genre-là, dans les années 40-50, c'est à peu près le style qu'on avait. Fait que moi, je trouve qu'ils sont allés à fond là-dedans, puis je suis bien content parce que justement, on n'avait pas eu ça depuis... On n'avait jamais eu ça depuis un... Pas de cette façon-là. Dans des grands films modernes de Batman, on n'a pas vu ça. Là, exact, ouais. Fait que ça fait du bien qu'après tout ce temps-là, on peut encore avoir du nouveau, on peut encore avoir ce côté-là, justement. Je trouve qu'ils l'ont bien exploité. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont allés avec le Sphinx aussi. C'est beaucoup inspiré de Seven. Puis, on va se le dire, il y a des moments où j'étais comme, ça, c'est dans Seven. Ouais. Pur et simple, ça, c'est dans Seven. Pas nécessairement d'une mauvaise façon, mais c'était juste perfect.
Ouais. Après, je me disais, ouais, mais Seven, ça fait déjà 15-20 ans. Ouais. Est-ce que tu l'as trouvé trop dark, trop... Tu sais, déjà, tantôt on parlait de l'intro chez le maire et tout, la manière qu'il le tue, puis tout, j'étais comme, tu sais, me semble, je sais pas si j'amènerais mon petit cousin voir ça, mon petit neveu ouais, je voir comprends. ça. Ben moi, personnellement, si je veux écouter quelque chose de qui a un lien avec Batman, faut que ça soit comme ça. Pas que vous disiez que ça soit super violent, super sanglant, tu sais, il y a quand même une limite, mais faut qu'on voit quand même ce genre d'affaires-là. Puis oui, je peux comprendre que, ok, c'est la semaine de relâche en ce moment, je pense pas que les enfants de 8-9 ans vont vouloir aller voir le Batman. Ils voudraient peut-être aller le voir, mais ça serait peut-être pas le meilleur film à aller voir avec vos enfants. Mais ça reste que pour l'univers de Batman, c'est le style qui colle. Je suis d'accord, Puis en même temps, j'étais curieux de voir jusqu'à où il allait pousser ça, tu sais. Il y a la fameuse scène où, dans la première annonce où il bat le Goons et il continue de le battre. Ouais. En même temps, je pense que ça fit avec le personnage, tu sais. Il y a de la rage, il y a du PTSD, tu sais. Il y a eu un traumatisme dans sa vie très tôt. Et c'est quelque chose qui doit carry, c'est quelque chose qui doit vivre avec. Et moi, je lève mon chapeau à Robert Pattinson pour son interprétation. Ouais. Comme quoi, tu sais, c'est une espèce de... Il y a un gros fardeau sur ses épaules. Et ça paraît, que ce soit dans sa démarche, que ce soit quand il est Bruce Wayne, quand il est Batman, que ce soit quand il est avec Alfred. Personnellement, comme un petit peu tout le monde, je pense que je savais pas trop à quoi m'attendre de Robert Pattinson. Okay. Du bon côté, du mauvais côté. Et pour moi, il a livré la marchandise. Tout à fait. Okay. De ton côté, Mike, Robert Pattinson. Moi, c'est sûr que quand ils l'ont annoncé, j'étais surpris, mais je sais que c'est un bon acteur. Je sais qu'il était qui est capable de faire quelque chose avec Bruce Wayne, avec Batman. Puis je pense que les gens, ils ont juste Twilight dans la tête quand ils pensent à Robert Pattinson, puis ils devraient pas. C'est ça. Exact, ça. Ouais. Ça fait déjà... C'est tellement en 2010, The Hate sur Twilight, guys. C'est lui-même qui le disait dans les interviews. On en est passé à autre chose. On est passé à autre chose, c'est un acteur. Puis moi, je savais qu'il allait faire quelque chose d'intéressant. J'ai vu dans d'autres films. Moi, il y a le côté... C'est un film que j'ai peut-être pas full aimé, mais Cosmopolis, je trouvais qu'il y avait le Bruce Wayne. Ouais. C'est le même personnage, j'ai l'impression que c'est le même personnage. Le prince de Gotham. Ouais, j'ai vraiment aimé quand Cameron Falcone lui a dit ça. J'étais comme, ok, c'est établi, it's a fact, tu sais. Et je trouve que c'est encouragé par la scène où il va dans le club. Quand Bruce Wayne va dans le club, on peut s'en parler parce qu'il va 3 fois dans le club. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai aimé ça. Avec les Twins. Ouais, c'est ça, mais tu le vois au début en Batman, après ça en Bruce Wayne, après ça tu le vois en Ninja. Infiltration, exact. Ça, c'est vrai. Et mon point de prince de Gotham, c'est quand il vient en tant que Bruce Wayne, il cogne. Et il dit la même ligne en plus. Fait que tu sais qui je suis. Ouais. Là, il referme la porte. Et là, son frère son jumeau, il arrive et il lui dit « Je te l'avais dit ». Fait que dans ma tête, c'était comme « Yo, tu croiras jamais ». Le prince de Bruce Wayne est devant. Comme, ben non. Je dis « Viens voir ». Là, il vient puis il lui ouvre la porte. Ah, ça, c'est un bon point. Fait qu'il y a sa réputation de... Tout à fait, parce que tout le monde le voit comme... Tu sais, il est jeune, là, mais on le voit déjà comme un genre d'ermite. On le voit déjà qu'il sort pas, qu'il a pas de... Tu sais, c'est pas un philanthrope. C'est vrai. La nouvelle mairesse, la prochaine mairesse lui disait ça, genre t'as pas continué ce que ton père avait fait, t'es un Wayne, mais tu continues pas leur héritage. Oui, puis Wayne, très bon point, c'est à un moment donné ils disent c'est les grandes familles qui ont bâti Gotham, ça fait partie des grandes familles qui ont bâti Gotham, comme quoi les Wayne, oui, ils ont une réputation, ils ont un nom et tout. De mon côté, je pensais vraiment encore aujourd'hui, j'y pense encore, qu'il allait aller d'un côté Court of Owls, qu'il y a vraiment quelque chose derrière la scène mais c'est un bon point, parce que quand on le voit, genre Sins of the Father, c'est le mot-clé qu'on utilise, mais je m'étais dit, c'est sûr que ça a un lien. Là. Éventuellement, s'ils font une suite, là, ça serait quelque chose qui pourrait être exploité. Court of Owls is probably going to be in the sequel. It definitely seems nice. Je pense aussi qu'on peut maintenant parler de comme quoi la mère de Bruce était, si j'ai bien compris, Martha Arkham. Mais oui, ça c'est quelque chose de vraiment
Ça m'a surpris. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Il y a une mention de ça dans la bande Disney Earth One, mais je dois avouer que ça m'a un peu sorti de la tête. Là, puis, je trouve ça intéressant qu'ils jouent là-dessus. Puis comme tu l'as dit tantôt, les grandes familles ont fondé Gotham. Ouais. Donc Arkham, c'est un nom important dans cet univers-là. Fait que très bien amené tout ça. Ouais, et puis encore une fois, malgré le fait que ça fait des années qu'on suit ce personnage-là, ils arrivent avec du nouveau, ils arrivent avec des surprises. Dans l'univers Batman, tu dis Arkham, tout de suite tu penses à l'asile. Ouais. Et là, ça a été mentionné comme quoi sa mère aurait des problèmes mentaux, etc. Et je pense, tu sais, au début, la première chose que je me disais, je suis comme, bon, mais si la mère est biz, c'est sûr le kid il est biz. Tu sais, Elle a un lien, là. elle a un lien, tu sais, ça vient de quelque part, tu sais, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Catwoman. Catwoman, premièrement, Oh, wow, ouais. Zoe Kravitz, qu'est-ce que t'en as pensé? Quatrième interprétation en live action, à peu près. Dans les dernières années, on avait vu Anne Hathaway. Ouais, récemment. Et là, on a la burglar que j'aime bien La dire. Cat Burglar. Exact. Ouais, Qu'est-ce que t'en as pensé? moi, j'ai adoré. T'sais, j'ai dit la même chose pour Anne Hathaway dans Dark Knight Rises, fait que peut-être que j'aime juste Catwoman en général. De base, ouais. Mais non, j'ai vraiment bien aimé son personnage. Je l'ai trouvé joli, je trouvais ça le fun aussi, qu'elle joue avec les perruques, son habit, tu sais, c'est Catwoman à tout cracher. That's it, ouais. Puis que ça, j'ai trouvé ça très bien. Puis aussi, son costume était nice aussi. Très simple, mais vraiment, c'était effectif. Ouais, puis je pense que ça fit. Je pense que ça fit et tout. J'adore le fait que elle est déjà son personnage. Elle est déjà comme à plusieurs reprises fait comme, tu sais, je peux me débrouiller toute seule. Tu sais, je suis une grande fille, j'ai pas besoin d'aide. Et ça se voit. Elle se bat avec les goons et tout. Elle est très acrobate. Elle est smart aussi. Elle est tellement capable de bien s'adapter. Je pense que la complicité Batman et Catwoman, c'est pas rare de voir. Tu sais, c'est quelque chose de très commun à un certain niveau. Mais j'étais content de le voir en live action. Le duo avec les lentilles. Ouais, moi j'ai adoré. En fait, juste, là, on va parler de ça, mais même le fait que Batman utilise des lentilles puis qu'il record, qu'il enregistre tout ce qu'il voit, j'ai trouvé ça. Sense. Je pense qu'à ce moment-là que je me suis rendu compte, ok, ouais, c'est Batman. On est in. Là. De mon côté, quand il a mis la carte SD, là j'étais comme, ok, ils sont tech. Là il sort ses lentilles, là je fais, ok, ils sont vraiment tech. Là, c'est vraiment ok. Fait que dès le début j'ai embarqué, on a le détective, il filme tout. C'est ça fait un parallèle avec le côté détective qu'on parlait tantôt, mais on s'entend que Bruce Wayne est intelligent et tout, mais en même temps il a besoin de ces gadgets là pour pouvoir vraiment pousser son enquête à fond là, fait que je me suis dit, le fait qu'il peut enregistrer tout ce qu'il voit, il peut le réécouter plus tard, peut l'analyser davantage. Il y a l'aide aussi d'Alfred qui a l'air de s'y connaître aussi. Fait que, il met vraiment tout de son côté pour réussir à résoudre le crime. T'sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis tu sais que c'est très Batman, c'est juste lui devant son ordi, puis il peut écouter quelque chose en repeat, ou il fait des analyses ou tout. Fait que le côté détective est vraiment présent. J'ai adoré qu'on le voyait écrire dans son journal et tout. J'étais comme, man, on n'a pas vu ça avant. Merci Matt Reeves. Et puis pour moi, ça fait tout du sens. Puis by the way, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, le film commence un petit peu justement. Il écrit dans son journal, je pense. Il fait comme, on est le 31 octobre. Ouais, mais je sais qu'il écrit à chaque jour. C'est comme un peu pour se. Keep up to date dans le fond. C'est savoir, il reste, c'est un ermite chez eux, il fait pas grand chose, fait qu'il faut qu'il se rappelle quel jour on est. Ouais, c'est bon point. C'est son calendrier. C'est vrai. Puis, dans le fond, si je me trompe pas, c'est ça commence avec l'Halloween. Ouais, c'est vrai. Et à la fin, il conclut un petit peu de la même façon, il écrit dans son journal. Et il a dit 6 novembre. Automatiquement dans ma tête, 31, c'est... Oh wow, tout ça c'était une semaine. Fait que bienvenue à Gotham. Il peut y avoir des des choses en une semaine. Ah man, c'est fou. Est-ce que... Là, j'allais rentrer un petit peu dans la... Il s'en passe beaucoup des choses en une semaine. Il y a la mère qui se fait shoot, il y a des meurtres et tout. Il y a le côté aussi Riddler qui s'est mis à faire... à attirer l'attention du public, qui se met à... pas se vanter de ses crimes, mais il les met de l'avant. Entre autres avec des streams, encore une fois pour montrer un petit peu le côté technologie et côté tout. réseaux sociaux Réseaux modernes. Ouais.
Moi, tout de suite, j'ai pensé à Joker, un petit peu dans The Dark Knight. Ok, quand il montre des vidéos nouvelles. J'ai fait un petit peu ce parallèle-là. Pour le Riddler, je pense que le Sphinx en français, hein? Je pense que c'est le meilleur choix qu'ils ont pu prendre pour ce film-là. Je pense que ça démontre vraiment le côté psychopathe là, des vilains qu'on peut rencontrer à Gotham, des méchants qu'on peut voir à Gotham. Parmi tant d'autres. Ouais, c'est ça. Mais moi, je pense qu'en général, le Sphinx, c'est un méchant que j'ai toujours bien aimé. T'sais, oui, on a toujours l'image de Jim Carrey, c'est sûr. Ouais. Mais même à ça, de son côté, il a quand même bien joué son rôle aussi. Là. Mais dans ce film-là, le Sphinx, c'est vraiment... C'est un psychopathe, un vrai malade. Il fait penser justement... au Zodiac, là, le Zodiac Killer, je sais que c'est une des inspirations. Fait que, puis je pense que en même temps, les tueurs en série comme ça, ils jouent un peu à un jeu, façon de parler. Hein? Ils tuent des gens, mais ils veulent d'une certaine manière se faire rattraper, mais pas nécessairement se faire rattraper. Ils jouent avec la police, là, puis on s'entend que le Riddler, c'est ça qu'il fait dans tout le film. Il laisse des messages à Batman pour dire essaie de. Ouais, il laisse des indices. Catch me if you can, un peu. C'est ça, c'est un peu ça, tu sais. Fait que c'est un jeu un peu pour lui. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le personnage, l'acteur, il a bien incarné son personnage. Il est vraiment. Ouais. Puis justement aussi, puis j'aimais ça parce que Batman était quand même capable de read à travers ça, dans le sens qu'il disait. Par exemple, les funérailles étaient comme c'est pas mal sûr qu'il va être présent. Un meurtrier, un criminel aime voir les répercussions de ce qu'il a fait. Et ça renchérit un petit peu par après parce qu'il est sur les scènes de crime, ça. Sinon, à la fin, quand ils ont shoot Carmine Falcone avec le snipe, il était là tout le long. Fait que il est jamais trop loin. Puis en même temps, c'est ça amène son côté de. Il veut voir l'impact qu'il a. Riddler aussi il disait il y a sa communauté dans le fond. Ouais, c'est vrai. Il y a ses fans, streamers, exact. Il y a ses fans, il y a ses followers. Il y avait sa cause derrière tout ça, d'exposer la vérité sur Gotham et tout. Comme quoi, il est le héros de son histoire. Tout à fait. Si on veut. C'est ça un peu les vilains. Hein? Exact, surtout dans Batman. Ouais, c'est ça. Alors, lui, il se met à tuer du monde très important. Dont le maire dès le début. Moi, je sais pas pour toi, mais la manière que la scène était faite, je savais pas que c'était le maire. Ouais, non, c'est ça, au début, non. Fait que jusqu'à ce que, je pense que c'est Alfred qui l'a mentionné, jusqu'à ce que ça passe aux nouvelles ou quelque chose comme ça. Ouais. Puis là, j'ai fait comme, waouh, tout ce temps-là. Mais c'est ça, là, un peu la beauté du film, c'est que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est qu'il nous montre une scène, on assume que c'est quelque chose. Au début, on pensait que c'était les Wayne. Après ça, on se rend compte que c'est peut-être quelqu'un qui a rapport avec un journaliste, parce que tu vois un encadré d'un truc de journal. Oui, il y a des journaux un petit peu partout. Tu dis, c'est peut-être un journaliste ou quelqu'un qui a rapport avec la presse. Ouais. Puis après ça, il se fait tuer. Puis après ça, on se rend compte que c'est le même. Fait que en moins de 10 minutes, on a comme passé par trois idées des idées différentes, puis finalement c'est pas ça. Puis c'est ça le jeu un peu du Riddler, c'est qu'il nous fait penser, il nous fait penser à des choses, finalement c'est autre chose. Puis qu'est-ce qui est la beauté de la chose encore une fois, c'est qu'on voit Batman réfléchir de la même manière. Tu le vois dans ses yeux aussi à Batman qui il check les endroits, il regarde, il pense. Puis il n'y a pas de réponse tout de suite. Tu le vois qui est silencieux. Puis qui réfléchit. Il calcule. C'est ça. Fait que, puis nous aussi, on regarde le film, puis on a la même réaction. On se dit comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le Riddler fait? Qu'est-ce que t'as vu aussi? Qu'est-ce que t'as compris? Qu'est-ce que tu comprends? C'est quoi l'indice? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que, pour le spectateur, on vit la même chose. Exact. Ouais, très bien dit, très bien dit. Puis justement, j'ai adoré ces petits moments quand il est sur la scène de crime, là. Puis, tu vois, là, je l'ai senti un petit peu le côté Year 2, dans le sens que il marche avec Gordon. Là, Gordon, il rentre dans la pièce, puis là, t'as le policier qui l'arrête. Fait que, non, seulement les policiers, nanana. Fait que j'aimais le fait qu'il n'est pas encore comme ça, nécessairement avec la police, avec la ville. J'aimais le fait qu'il était établi. Par contre, dès le début, il y a le bat-signal. Ouais. Et c'est comme une légende urbaine, mais en même temps, le monde, ils savent que Batman existe. Ils ont peur de lui. Tout le monde a comme peur de lui. Et je tiens vraiment à préciser, tout le monde a peur de lui, pas seulement les goons. Parce qu'à un moment donné, dans la fameuse scène où ils se battent dans la gare de train, à la fin que Batman, il batte tout le monde,
il reste juste la victime dans le fond, puis la victime dit ne me faites pas de mal, tu sais. Ouais, c'est ça. Comme quoi les gens ont peur de lui, tu sais. Ils viennent lui sauver la vie et malgré ça, on lui sauve la vie. Mais à ce point-là, c'est sûr que c'est ça. Vu que tu dis, on est à Year 2, la deuxième année de Batman, à ce niveau-là, les citoyens de Gotham sont pas encore sûrs de quel côté est le Batman. On voit qu'il bat des criminels, on peut dire, mais en même temps, tu veux pas te ramasser tout seul avec lui, tu sais pas s'il va te faire mal. C'est ça, tu sais pas. Ouais, je suis d'accord. Puis c'est là que je trouve que son arc il était parfait. On en parlera un petit peu plus par la suite, mais c'est là que je vois que l'évolution, la manière que le film finit, il va amener l'espoir, il veut être un acte de changement et tout. Je pense que j'ai vu beaucoup de vidéos depuis hier sur le sujet, et quelqu'un qui avait souligné comme quoi c'est quelque chose qui vient renforcer son développement. C'est après qu'il sauve certaines personnes, à un moment donné, il en met une dans une civière. Ouais. Puis la personne le tient. Ouais, à la fin. J'avais pas capté ça, mais en voyant la vidéo, ça montrait. C'est après que j'ai compris, ok, c'était un petit peu genre, don't let me go. Ouais. Ne me laisse pas partir. C'est ça. Puis là, j'étais comme, wow, tu sais, partir de quelqu'un que ne me fais pas de mal. Ensuite, on finit le film à, s'il te plaît, laisse-moi pas tout seul. Ouais, c'est ça. Tu m'as sauvé la vie, Batman. Tu m'as sauvé la vie. Fait que ce petit côté développement, j'ai adoré. Ce qui, encore une fois, je pense, souligne le travail de l'équipe derrière tout ça, les scénaristes, les acteurs et Matt Reeves. Comme tu disais tantôt, en 10 minutes, il nous a fait boum, boum, boum. Mais oui. Je pense que l'expression subvert the expectations était à son plein à ce niveau-là. Fait que, tu sais, on a fait ça dans les premiers 10 minutes, mais après ça, on revoit ce pattern-là, cette manière de faire en 3 heures aussi, tu sais. Fait que exact. Dans le 3 heures, oui, c'est long comme film, mais il se passe tellement de choses qu'on est constamment... Je suis d'accord. On doit réfléchir en regardant, donc on s'ennuie pas, là. Exact. Tu veux pas, c'est un 3 heures, le film est long. Je peux pas dire ça négativement ni positivement, je pense que c'est juste un fait. Il est long. À un moment donné, je calculais dans ma tête, j'étais comme, bon, mettons, je checkerais des animés, c'est genre 9 épisodes de suite que je me claquerais. Ou, exemple, les séries typiques de 40 minutes. Ouais, t'en as coûté 3, là, mettons. 4 et demi. Ah ouais? C'est quand même si t'aurais checké 4 épisodes et demi d'une série. Ah ouais. Donc, j'étais comme, c'est normal que c'est un peu long. Et ce que je disais avec les personnes que j'étais, c'était, mettons que le film, c'est quelqu'un qui dribble, il y a des moments où j'étais comme, il allait échapper la balle. Il y a des moments où je pensais que ça allait slip. Il y a des moments où j'étais comme, c'est trop long, mais je suis comme, où est-ce que vous en allez? Puis là, boum, il y a quelque chose qui arrive. Là, je suis comme, ok, phew. Ouais, mais pour moi, il y a des moments où il allait drop the ball, mais c'est pas arrivé. Comme je disais, c'est long, c'est un fait. En même temps, il y avait beaucoup de choses à survoler, si on veut. À la fin de tout ça, est-ce que Riddler sait que Batman est Bruce Wayne et non le contraire? Moi, j'ai l'impression que dans le film, on dirait que c'est ambigu. Pendant un bout de temps, je me t'ai dit, il doit le savoir. Parce qu'il y a une scène quand ils sont dans son appartement, et que là, les policiers essaient de faire jouer une vidéo, puis il y a un mot de passe. Puis ça dit genre la vérité est là. Puis on voit que Batman commence à penser que le Riddler c'est peut-être mon identité, puis si il regarde la vidéo maintenant, ça va le dire Bruce Wayne, Batman et Bruce Wayne. Je l'avais pas capté. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on dirait qu'il choquait là. Il choke là. Ouais. Non mais c'est un très bon point que t'amènes, j'avais pas vu de mais même. finalement, je pense que c'est. Puis après ça, on se rend compte que la vidéo qu'il jouait, le mot de passe, c'était genre le truc sur le plancher, puis que finalement, ça fait juste dire qu'il y a des bombes partout dans ton navire, puis il va y avoir une inondation, tu sais. Mais pendant un bout de temps, moi-même, j'étais pas mal sûr que c'était ça. C'est comme, ok, le Riddler sait que Batman est Bruce Wayne. Parce qu'il y a même la photo de Bruce Wayne et tout. C'est ça. Je sais qui tu es, nanana. Il y avait des messages. Mais je n'avais pas capté cette scène-là parce que ça explique pourquoi il revient après. Fait que merci Mike, tu m'as éludé là-dessus. C'est sûr que sur 3 heures, tu peux en manquer des c'est ça. J'ai manqué des bouts sûrement à d'autres endroits, mais ça, cet endroit-là, à ce moment-là, je l'ai senti moi aussi. Je suis comme, c'est le premier film de Batman, puis on va déjà l'expose. C'est ça, à ce point-là, je suis comme, ça se peut pas, mais en même temps, j'étais stressé pour lui quand même. Ouais, exact. Ça a bien joué. Fait que ça marchait. Ce qu'il voulait faire, ça a marché. Ouais, GG. Puis ensuite, si on reste encore dans le est-ce qu'il sait, est-ce qu'il sait pas, il y a eu le fameux échange dans l'interrogatoire et tout. Bruce,
Wayne. Mais c'est ça. Bruce Je trouve Wayne. ça juste Ça drôle. peut encore être ambigu, ça Ouais, peut c'est être ça, encore... parce que on a l'impression qu'il dit Bruce Wayne en disant hey, c'est toi Bruce Wayne, tu sais. Mhm. Mais en même temps il a l'air de le dire comme si il parle de Bruce Wayne en tant ma que victime. ouais, c'est l'orphelin, c'est celui que je voulais, c'est le prochain sur ma liste, tu sais. Mhm. Mais en même temps tu vois dans le regard de Batman à ce moment-là que est-ce que Lui, il comprend d'autres choses. ouais, c'est ça. Est-ce qu'il parle de moi ou il parle de Bruce Wayne en général? Puis, tu sais, il check la caméra. Oui, Fait que là, c'est vrai, il c'est sait vrai. que, genre, faut pas qu'il dise, faut pas qu'il se contredit non plus. Faut pas Mhm. faut pas qu'il aille dans le jeu de Riddler parce qu'il Mhm. sait pas non plus si le Riddler le À sait. quel tu sais. point, là, ouais, c'est ça, c'était... Fait que c'est quand même, c'était touchy, mais c'était bien joué là, ensemble. Je trouve que c'était Mhm. parfait. Exact. Fait que, en bout de ligne, est-ce qu'il le sait? Moi, j'ai l'impression qu'il doit avoir des gros, Des soupçons. des gros soupçons, tu sais, mettons, mais j'ai l'impression qu'il ça lui vaut pas ça vaut pas la peine à Riddler de Mhm. dire aux gens que c'est lui. Ok. Mais c'est ça. La meilleure phrase que j'ai vue sur le net qui décrivait un petit peu ce que tu viens de dire, c'est dans les comics, c'est que à quoi bon révéler une réponse d'une telle énigme? Ben oui, Tu sais, c'est ça. dans le sens que... Lui, c'est lui ça, qui ça- pose les questions, les c'est ça. énigmes, il va pas commencer à donner les réponses aux gens. Exactement. Fait que je pense Tout à que ça fait. vient encourager ça du personnage, tu sais. Mm. Ah, je suis le gars des riddles, tu sais. Ouais, Fait c'est que peut-être je sais pas. Et en même temps, qu'est-ce que je trouvais ça fou aussi, c'est que le fait que le Riddler, c'est pour ça que moi j'ai adoré Riddler dans ce film-là, le Sphinx, finalement, il fait tout ça parce que il veut être ami avec Batman. t'as entendu? Il veut une certaine complicité C'est ça. avec... Tu sais, ouais. d'un point de vue, mettons qu'on se dit, ok, il sait pas que Bruce Wayne c'est Batman, il sait pas ça. Lui, dans sa tête, il veut juste exposer Oui. toute la corruption. Exact. Et il utilise Batman en lui disant, ok, ma prochaine victime c'est lui parce que lui a fait telle chose. Fait que Batman s'y rend, il se rend compte que oui, effectivement, il y a de la corruption et de la magouille avec la mafia et tout. Fait que lui, il fait juste dire à Batman quoi faire. tu sais. Ouais. Fait que finalement, ils c'est quand même drôle, mais c'est un body cop entre Batman Gordon, body cop entre Batman Catwoman, body cop entre Batman et Riddler. tu sais, C'est vrai, c'est vrai. Fait que Il y a plusieurs alliés sur Ouais, c'est plusieurs ça, fronts, finalement, là. il est pas si tout seul que ça. là. Mais ouais, non, très bon point. Puis en même temps, je pense qu'il mentionne aussi, tu m'as créé, tu m'as inspiré. tu sais. Puis ça, c'est pas nouveau, là, comme quoi un être impactant comme ça a des répercussions sur à les fait. autres, sur les influences. Mais je pense que et c'est, tout. mettons, les deux gros points de Batman dans ce film-là, tu sais, c'est sûr que le côté vengeance, hein, c'est son pseudonyme un peu dans le film, vengeance, mais aussi le côté inspiration. Tu sais, Batman inspire les gens, mais est-ce qu'il inspire de la bonne du bon côté? Exact. Il Ou peut du- autant inspirer des vilains que des gentils, tu sais, pour en parler. Mhm. Puis dans ce film-là, on le voit. Exact. Puis je pense une scène qui vient comme montrer ça un peu aussi, c'est l'intro dans The Dark Knight, quand il y a les goons avec les hockey pads, Ouais. mais ils ont des fusils. Tu sais, dans Tout à leur fait. tête, ils font la justice. Dans leur tête, ils font le bien. Encore là, une fois inspiré de Batman. Et je pense que tantôt tu l'avais dit, qu'on s'est parlé seul à seul, que à la fin, quand il bat le goons, puis un des goons, puis Gordon enlève le masque du goons, puis il dit t'es qui? Il dit I'm vengeance. Mais qu'est-ce que Batman dit tout le long? Il dit I'm vengeance aussi. Tu sais, donc, comme quoi, justement, oui, il peut influencer de la bonne façon ou de la mauvaise façon. Fait que oui, non, vraiment, c'est des territoires vraiment inexplorés, j'aimerais dire, qui sont présentés dans ce film-là de C'est la bonne rafraîchissant. façon. Ça fait du bien, ça fait du bien. Cool. Écoute, on a pas mal survolé le Riddler, le côté Bruce Wayne et tout. Je pense qu'on peut prendre quelques minutes pour parler de Colin Farrell et de sa transformation de pingouin. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai bien adoré. Moi, pour vrai, c'est sûr que Colin Farrell, il est méconnaissable, là, on le reconnaît pas du tout. Puis je trouve Shout-out que à c'est- l'équipe maquillage. Ouais, vraiment. Je sais pas combien de temps ça prend. J'imagine un 3-4 heures facile pour faire ça, puis peut-être plus même. Mais ça valait la peine. C'est sûr que c'est très rare que je l'écoute en français en premier, mais je l'écoute en français cette fois-ci. How dare you? Ouais, c'est ça comment j'ai fait. Mais j'ai hâte de l'écouter en anglais pour voir Ouais, pour justement bien sa capter. voix, comment ça sort. Mais sinon, là, oui, je l'ai adoré. En fait, qu'est-ce qui est un peu le fun aussi, c'est que tu sais, dans ce film-là, lui aussi, il y a une certaine évolution. Tu sais, Ouais. c'est un peu comme le Bien dit. Le en dessous, là. underdog. C'est ça, c'est un peu Chez- comme le sous-lieutenant de Falcon et genre. Puis c'est mais ça. à la fin du film, quand il se fait tirer,
le grand boss, ben là, on se rend compte que il va peut-être prendre la sa relève, place, tu sais. oui. Fait que c'est toujours été un peu comme ça, hein, le Oui, pingouin. Hein, effectivement, c'est le underdog un peu. C'est celui qui veut prendre sa place, mais qui n'a pas nécessairement la crédibilité qui va avec. Mais il va attendre le bon moment. Oui, ça c'est vrai. Ça, il est c'est toujours là prêt. Puis tu sais, en même temps, tu le vois aussi, là, il sort son gun, puis il veut le tirer, mais finalement il tire pas. Puis il dit, hey, c'est pas moi qui ai tiré, j'ai sorti mon gun, mais c'est pas moi Pendant qui ai un tiré. moment, j'ai hésité. C'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui l'a tué. C'est Ouais, comme ouais. il vient de sortir son gun, puis l'autre il se fait tirer, c'est sûr que c'est lui. Finalement, on se rend compte que c'est pas lui. Fait que, tu sais. C'est vrai, il y a toujours eu une certaine ligne de conduite, puis je pense que il y a quelques petits points dans le film où ça vient être renforcé. Un des points, c'est, je pense que quand il se fait interroger par Gordon et Batman, tu sais, il l'attache tout, puis il fait comme je suis pas un rat. Tu sais, c'est comme, t'es fou, tu sais, comme quoi, il y a un certain code de conduite. Puis il y a un moment où Batman et lui ont une confrontation dans le club. Il fait comme est-ce que tu connais ma réputation? Penguin lui dit ça. Là, Batman fait ouais, est-ce que toi tu la connais? Pendant un moment, je croyais que c'était qu'il lui lançait genre oh oui, je connais ta réputation de pingouin, mais est-ce que toi tu connais ma réputation de Batman? Ouais. Après avoir vu des vidéos hier et tout, ce serait plus est-ce que toi tu sais comment le monde parle du pingouin? Ok. Est-ce que toi tu connais la réputation que toi tu as? Là, je suis comme ça ferait du sens. Ça ferait plus de Ben, je trouve sens. que les deux, je trouve que ça marche quand même, mais ouais, c'est bon. Puis après, comme tu dis, après il y a une certaine évolution, puis je pense que ça va sûrement être plus développé dans la série qui va avoir autour du pingouin et tout. Et moi, personnellement, tout ce qui sort à partir d'aujourd'hui qui a un lien avec Batman et Gotham, on va avoir un Gotham après les effets des inondations, après les événements des inondations. Premièrement, jamais j'aurais pensé qu'il serait allé à comme hey, by the way, dans ce film détective noir, un peu low-key, tout, il va avoir du gros CGI, du gros budget. Je m'attendais pas non plus que va la ville se fasse inonder comme ça. Là. Dès le premier film, une inondation, quelque chose de big, c'est dans... C'est assez... C'est Avengers level threat. Là. Ouais, tout à fait. C'est assez intense. Qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que, veux pas, tout ça, ça se passe un petit peu dans le dernier acte. Et quand tu penses que Riddler a tout fait, puis tout, même dans l'interrogatoire, il dit « Oh, t'as pas compris encore? C'était pas ça mon plan. » Mais c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé ça drôle, c'est que tu pensais que c'est fini, mais il y en a encore. Il y en a encore. Toujours. Il y a tout le temps quelque chose. C'est comme, on a pensé avoir réussi. Chaque fois. C'est ça, on a coincé le Sphinx. Même malgré ça, il y avait d'autres choses. Puis là, on se rend compte qu'il y avait un plan encore plus big derrière plus gros derrière tout ça. Puis c'est comme, ok, puis... C'est ça, j'ai même pas checké ma montre durant le film. Je voulais pas non plus. Je voulais pas regarder. Mais dans ma tête, je me dis, il me semble qu'on est rendu à 2h quelques, là. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Genre, on vient de l'attraper et qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Ouais. Puis je pense que ça vient un petit peu encore une fois faire le parallèle avec Seven. Même s'ils l'ont attrapé, même s'ils ont le méchant. Non, le meilleur pour la fin. Ce film-là pourrait garde vraiment le meilleur pour la fin, de la meilleure façon possible. Puis j'aimais ça après qu'on revienne un petit peu avec Batman, Bruce Wayne, que quand il se met à faire les graffitis sur le plancher et tout, c'est comme ok, c'est pas fini. Il y a encore une autre énigme, il y a quelque chose que j'ai manqué. Tout à fait. C'est avec mon père. Là, il sait que Falcone, ça a été confirmé que. Confirmé encore là, peut-être pas, qui est derrière le crime de Martha et Thomas Wayne, ça c'est pas mais trop qui sûr. est impliqué. Ouais, c'est ça. Les événements du Riddler et tout. J'ai aimé ce fait qu'on revienne un petit peu avec le côté détective, puis c'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai manqué? Et, je sais pas pour toi, mais pendant un moment, je pense que c'est ça, après qu'il lit la vidéo et tout, quand justement il revient sur la scène de crime, et que il trouve le mot de passe finalement, et qu'il explique son plan et tout. Et quand il parle des bus, il y a un bus, j'ai placé 7 bus autour de la ville, et qu'on les voit exploser et tout, puis qu'on voit l'eau qui commence à rentrer, j'étais pas sûr encore, est-ce que c'est en train de se passer, ou c'est plus tard, ou c'est ce qui va se passer. Matt Reeves, j'avoue, merci moi aussi de jouer avec ça, encore une fois. Puis
en disant ça, je suis comme, hey, c'est pas la première fois qu'ils ont fait ça. Ils ont fait la même chose avec Alfred. Quand il ouvrait la lettre Ouais. et tout. Est-ce que c'est passé après le coup de fil ou avant le coup de fil? Parce que même, c'est ça, parce que mettons, Pendant que la femme, maid, là, ouais. c'est ça, elle dit justement, ça fait 1 heure. Là, Oui, fait que c'est c'est comme, comme, oh! qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les événements. C'est ça. Fait que, encore une fois, juste pour donner un shout-out à la cinématographie. Mais oui, effectivement, le Sphinx n'avait pas fini. Il y avait son big plan avec les bus et tout. Et quand tu penses que c'est fini, ben il y en a encore. Ce qui nous amène à l'espèce d'aréna, l'espèce Ouais. de centre où il y avait la mairesse. Ouais. Et les followers, si je peux dire, de Riddler. Ouais. Je tiens à souligner que j'ai juste vu la première annonce de The Batman. Et somehow, si j'aurais vu la deuxième et la troisième, la fameuse annonce Cat and the Bat, ben j'aurais vu Ouais, c'est ce ça. monde-là avec des masques C'est et ça. tout. Fait que, Ça aurait un peu brisé parce que moi je me rappelle, j'avais écouté juste la première bande-annonce, puis je suis content d'avoir pas avoir. Mais tu sais, j'ai vu quand même des images ici et là, mais j'ai pas Twitter, écouté les autres. Instagram. Ouais, j'ai pas écouté les autres bandes-annonces, puis quand je regardais le film, je dis tu sais, même si ça fait un certain temps, je dis ça on l'a vu dans la bande-annonce. Ok, ça on l'a vu dans la bande-annonce. Fait que, il y a beaucoup d'éléments que j'avais reconnus, puis les éléments que j'avais pas vus, j'étais content, mais je me suis rendu compte qu'il il l'avait quand même montré dans Un petit certaines peu, bandes-annonces. Fait que il faut faire quand même attention avec oui, ça. puis, fait que de mon côté, il y avait vraiment beaucoup de surprises. Ouais, moi aussi. Et j'étais content à ce niveau-là. Comme quoi, encore une fois, le Sphinx avait un impact, il y avait sa communauté, tout. Puis finalement, tout le monde s'est rendu. Ben, les tueurs se sont tous rendus là. Et boum, t'as la fameuse intro de Batman qui arrive, qui ont montré dans l'annonce. Fait que j'étais content de pas l'avoir vu parce que je savais pas quand il allait arriver nécessairement ni tout. Quand il surtout saute, pas de là, cette façon-là. Quand il y a l'espèce d'explosion, Ouais, puis ouais, il arrive. ouais. par Mais dans après. l'annonce, moi, dans l'annonce que j'ai vue, on le voit tomber, mais moi, je savais pas c'était dans quoi. Je pensais que c'était au club, moi, pendant un Ah, ça certain aurait temps, pu, tu sais. ouais, Fait que c'est vrai. J'avais pas fait le lien, Mhm. mais ouais, c'est une belle entrée. Puis effectivement. après, les takedowns un par un. Je pense que tout le monde a vu des parallèles avec Arkham à ce moment-là. Ouais, ouais. Et le fait que les goons étaient attachés, ça permettait à Batman de juste les pitcher, genre. Ouais. Puis ils tombaient, mais ils étaient accrochés. Puis Mhm. tu sais, dans Arkham, tu peux les ziplines, dans le fond, avec des gadgets, justement, Ouais, ouais. et tout. Fait que je trouve que ce côté-là, Arkham, ce côté était très présent. On a eu un Batman... J'adore la trilogie de Christopher Nolan. Ben oui, c'est ça. Mais je pense que Christian Bale, il shine plus ou également en tant que Bruce Wayne C'est vrai. versus Batman. Mhm. On le voit se battre, on le voit tactique, on le voit que c'est un ninja. Mais je pense qu'il y a une raison que tout le monde a aimé la scène de Warehouse avec Batfleck, tu sais. Ouais. Ce takedown-là, la manière qu'il se bat. On aime ça quand même voir Batman se battre, là. C'est Ouais. tu sais, c'est un détective, mais c'est aussi un excellent combattant. tu sais. Fait que- Exact. Fait qu'il faut qu'on le voit ça, dans les films. Dans les Dark Knight, dans la trilogie Dark Knight, c'est sûr que le côté combat, il y a des bonnes scènes de combat. on Ouais, s'entend. on va se le dire. Mais c'est sûr que c'est peut-être le côté qui était le sous-exploité, si on peut dire. Parce que justement, juste une scène dans BVS a déjà comme. quasiment- Outshine c'est toute ça, une oui. trilogie. De ce côté-là, fait que là on voit un peu, ok, oui, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Fait que dans The Batman, il y a des bonnes scènes de combat. La majorité, on les voit quand même dans la bande-annonce, donc ça c'était peut-être un petit point négatif. Je les ai pas vus. Mais sinon, les combats étaient brutals. Moi, Ouais, dans le Wow. club, Ouais. dans le train, il y a la scène à la fin. Puis il y a vraiment des scènes. Je me rappelle à un moment donné, j'étais comme. Il y a vraiment des scènes, j'étais comme ça, c'est Batman. Ouais. Ça, Puis c'est- moi, je voulais juste pour parler de la scène de combat, si on peut dire. Est-ce qu'il s'est injecté du Venom? Ah, ça c'est une théorie qui circule sur le net parce que c'était vert et tout. Ouais. Alors, je pense que comme plusieurs personnes, moi j'ai juste assumé que c'était de l'adrénaline. Ouais, moi aussi. Moi aussi, Euh, j'ai vu la couleur, j'ai pensé. la je me couleur, dis, c'est- ils en fait- n'en ont pas parlé, ça Ouais, serait bizarre que ça soit genre, c'est du Venom. tu sais. par rapport à la couleur, c'est ça. Par la suite, ça mijotait encore. À l'instant même, ça mijotait encore. Il y a deux choses, j'étais comme. Ça me fait penser à Arkham, tu sais, si tu gagnerais de la vie d'une Ouais, certaine ok, façon. ok, ouais. Si tu serais dans un jeu vidéo, puis tu te mets de la vie, tu sais, c'était vert, tout. Ouais. Mais, avec la brutalité qui en est suivie, Mhm. tu sais, il y avait un côté rage. Je t'ai donné un boost, là, tu sais. Ouais, mais tu sais que. Colère, je pense que on l'a vu vraiment à travers les autres combats pis tout. Mais là, je sentais qu'il y avait un petit edge qu'il n'y avait pas d'habitude. Et c'est pour ça que j'étais comme, oui, ok, est-ce que c'est de l'adrénaline ou c'est plus que ça? Donc, est-ce que c'est ça, justement, le côté Venom de la chose? Ouais. Si tu me demandes à moi,
Je dirais non. Ouais. Je dirais c'était de l'adrénaline mélangée avec de l'émotion parce que le goon s'était attaqué à Selina. Ouais. Bon point. Selon moi, Je suis d'accord. c'est ça qui est venu alimenter et en même temps, je pense que c'était juste la personne a juste été le bouc émissaire de tout le film. T'sais. C'est comme man, Batman s'est juste lâché à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que je serais porté à dire que c'est pas nécessairement du Venom. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'sais, peut-être que dans les prochains films, ils vont en parler, ils vont le dire, mais pour le moment, je pense pas que ce serait mon explication. Ouais, tout à fait. Puis en fait, je pense que tu l'as un petit peu dit dans cette scène-là, c'est que j'ai l'impression que Batman, c'est le personnage qui est prêt à aller jusqu'au bout. Tu sais, comparativement à un policier, un détective ou quoi que ce soit, Batman est toujours prêt, il veut aller jusqu'au bout. Il veut résoudre le crime. La mission avant tout. Il est prêt d'aller plus loin que ce que les policiers sont capables de faire. Puis même chose avec la superbe scène de poursuite de voiture. Ouais, c'est excellent. C'est excellent. C'est vrai, il y a bien du dommage collatéral, mais c'était comme fallait qu'il l'attrape. C'est ça. Fait que c'est ça, tu le vois, bon, il y a un muscle car, on s'entend que c'est une force, là, sa voiture, mais il se fait ramasser quand même. On n'est pas sûr s'il va réussir, on le sait qu'il va réussir, mais la manière que c'est fait, c'est comme, ok, ouais, il va-tu finir par l'avoir? Le pingouin, il est en train de s'échapper, vas-y. C'est vrai. Mais lui, il perd pas espoir, il continue jusqu'au bout. Genre, je pense que c'est la force de Batman, il va jusqu'au bout. Je vais t'avouer que justement tout de suite après qu'il prend le Venom et qu'il se met à puncher le dude, pour l'histoire, pour la nouvelle réinterprétation et tout, j'aurais été quasiment prêt à accepter qu'il le tue. Oh, ok. Ouais, dans le sens que ça aurait été un petit peu... Par contre, ça aurait été exactement le même parallèle qu'avec Man of Steel. Ah ouais, hein. Tu comprends? Ouais. Il a cross the line. Fallait pas qu'il, tu sais, devant le commissaire puis tout, devant le Gordon et tout. Je pense que ça aurait vraiment été son ok, je le fais plus et tout. J'aurais été prêt à accepter pour tout le bien qui allait en découler par la suite. Ouais. Entre guillemets. Là. Heureusement, il l'a pas fait. Ouais, mais pendant un moment, j'étais comme. Tu sais, parce qu'à un moment donné, Gordon l'arrête et tout. Puis là, il va soulever le masque. Moi, je croyais que le goon allait juste être KO. Là. Moi aussi. Fait que j'avais peur. Pendant un moment, j'ai hésité. Est-ce qu'il l'a fait? Ok, mais s'il l'a fait, c'est pour plus qu'il le refasse. Ouais, c'est ça. Mais heureusement, non. Ça aurait été une option, ils l'ont pas prise. Ouais. Fait que non, vraiment rien à dire à ce niveau-là. Ça a été fidèle à Batman tout en étant différent des autres. Alfred n'était pas autant présent que... C'est vrai. Même chose, encore une fois, j'étais prêt à accepter qu'il meure. Moi quand aussi, il y a eu l'explosion... Moi aussi, j'étais comme... On l'a pas vu beaucoup, ce Alfred-là, mais en même temps, on a déjà compris c'est quoi sa relation avec Bruce Wayne. On sait déjà un peu c'est qui ce personnage-là. Ouais. Fait que s'il faisait mourir dans ce film-là, ça aurait amené quelque chose d'autre. Exact. Fait que moi, ça m'a pas dérangé. Je suis content qu'il soit encore vivant parce qu'il va apporter d'autres choses, effectivement. Mais je pense que, comme tu l'as dit, j'étais prêt à l'accepter, puis je pense que il y a eu une raison pourquoi il l'aurait fait tuer tout de suite. Exact. Il y a être différent, puis il y a être différent. Puis en même temps, je pense que c'est cool parce que même si on l'a pas vu beaucoup et tout, oui, on connaît leur relation et tout, mais je pense qu'il y a eu une certaine évolution. Puis moi, dans ma tête, c'est après l'explosion, quand il est à l'hôpital, puis il y a quelqu'un qui lui demande à Bruce Wayne, comme, est-ce qu'il y a de la famille, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et Bruce Wayne de lui répondre, non, il y a juste moi. Ouais. Automatiquement dans ma tête, je me disais, ouais, mais ça veut dire que toi aussi, t'as juste lui. Ah ouais, bon. Fait automatiquement, je pense que c'est venu. Ça renforce la relation. On la connaît déjà, mais là, juste cette phrase-là, ça suffit. Là. Exact. Puis je pense que c'est venu un petit peu comme pardonner un petit peu comment il le traitait au début. C'est connu l'espèce de t'es pas mon père, me dis pas quoi faire, nanana. Mais je pense qu'après ce moment-là, en fait, il lui dit, je pense même dans un échange, il fait comme j'avais peur que tu meurs. Puis j'ai jamais eu ce genre de peur, ce genre de crainte, ce genre de sentiment, je l'avais jamais ressenti depuis mes parents. C'est ça, il pensait l'avoir passé par-dessus, cette peur-là, finalement, est revenue. C'est ça. Fait que ça, malgré le fait qu'il était pas là beaucoup, j'ai aimé ce petit arc, ce petit développement-là entre les deux. Le manoir Wayne, je pense qu'on s'en est tenu vraiment, vraiment loin, la vie de château et tout ça.
Mais j'ai aimé le design. C'est différent, hein? Ouais, c'est très, très gothique. Là, Ouais, ça c'est le thème qui vient beaucoup sur le net, Mais c'est vraiment moi, un château de vampire. Ouais, c'est ça, ben c'est ça. Le Batman, il vit dans un château, c'est quand même Exact. normal. Mais non, moi j'ai trouvé ça bien. Je trouvais que le visuel, la cinématographie en général, mais même le design de la ville ou de certains endroits, je trouvais que c'était bien pensé, bien fait. Ouais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Parce que pour moi, ce Batman-là, il était imparfait, il était pas à son meilleur et ça fitait. Le personnage. Le personnage, ouais. Et dans le sens que il y a encore des choses à apprendre. Ouais, et j'ai adoré ça. Puis pour moi, un des éléments qui vient vraiment renchérir ça, c'est la fameuse scène quand il survole en planant. Ah, ouais. Ok, ouais, puis il se plante un peu. Là, exact, il y a un petit trou, là il va pour aller, puis non, ça marche pas, ça passe pas. Il y a 2-3 scènes dans le film que j'étais comme, est-ce qu'il va le faire? Puis il fail un petit peu entre guillemets. Et j'étais content parce que ça marche, c'est normal, il est en year 2, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as pas encore le membre de la Ligue des Justiciers, tu sais. T'as pas encore le Batman qui a eu 4-5 Robins, tu sais. C'est vrai. T'as un Batman en développement. En développement, tout à fait. Et encore une fois, ça s'est reflété un petit peu dans sa relation avec la police. Ah, vous le laissez rentrer. Ouais, j'ai hâte de voir parce qu'on s'entend qu'ils vont faire sans doute une trilogie ou plusieurs films là-dessus. Puis je pense que c'est un premier bon film qui enfin, ben pas enfin, mais qui va nous amener à d'autres chefs-d'œuvre. Si on peut dire. C'est un peu comme ce que fait Batman Begins. Dans une autre vidéo, j'avais dit ah oui, moi si le Batman c'est un peu comme le remake de Batman Begins, je vais être bien satisfait. C'est pas tout à fait le remake, mais c'est à peu près le même vibe que ça me donne. Ça me donne comme l'espoir pour que les prochains films vont être juste meilleurs. Ou ils ont déjà une bonne base avec ça, ils vont juste enchérir, tu sais. Exactement. Donc, ça c'est très très le fun à voir. Là. J'ai hâte de voir ça en fait. Puis justement, peut-être qu'on pourrait terminer avec ça. Est-ce que, surtout avec la petite scène qu'on a été teasée dans la prison d'Arkham et tout avec Riddler, as-tu des ententes? Mettons que il y a The Batman 2, le Batman 2. Ouais. As-tu des wish, des must, quelque chose que tu aimerais voir? Ben, regarde, on va y aller directement avec ce que tu viens de dire ici. De 1, dans la super scène, dans la scène du Arkham, ça, on pourrait dire? C'est Arkham. C'est juste parce que ça a l'air vraiment comme futuriste. J'ai l'impression que c'est comme Blackgate ou je sais pas trop, mais bon. Ah, ça se peut que c'est Blackgate. Ouais, un des deux. Dans la scène avec le Riddler, puis avec son... Joker. C'est Joker. C'est le Joker. C'est le Joker pour le moment. C'est pas le nom officiel, mais on voit. Dès qu'avec sa voix, je trouvais qu'elle était un peu spéciale. Après ça, il y a la fameuse phrase qui dit tu peux être le top, puis après ça, tu vas être un clown. Juste avec ça, on le voit. Puis même, on le voit juste de côté, on voit le côté un peu défiguré, on voit un peu ses cheveux un peu tout croche. Ça fait penser justement au Joker dans les jeux d'Arkham, justement, qui est un peu tout croche. Là. Fait que, puis on voit qu'il a l'air d'avoir une cicatrice, c'est un peu sombre. Fait que, on sent que c'est le Joker. Qu'est-ce qu'il fait là, on sait pas encore. Est-ce qu'il a été mis là par Batman? Est-ce qu'il est là avant Batman? On sait pas encore. Ça, c'est confirmé. C'est Matt Reeves. Matt Reeves, dans une interview, il disait « J'aime le fait... il a pas confirmé son nom. Ça, c'est officiel. Je pense qu'en même temps, c'est un de ses points forts, l'espèce de zone grise. Il nous laisse mijoter. Il laisse l'Internet faire le travail. Même dans les credits, ça disait genre... prisonnier, exactement. Zone grise. Par contre, ce que Matt Reeves a spécifié, c'est que la personne qui est là a eu un échange avec Batman pendant le Year 1. Ah, ok. C'est ce qui pendant Year 1, il s'est passé quelque chose, ce qui explique pourquoi il s'est ramassé en prison. Ah, ok, ben ça c'est parfait. Et vous pourrez dire que vous l'avez entendu ici, vous pourrez dire que you heard it here avec les fans. Si tout va bien, il y a quelques scènes qui auraient été effacées du film. Matt Reeves, si tu le vois dans les interviews et tout, il dit vraiment ce que vous allez voir en cinéma de Batman, c'est le film que je voulais faire. Il n'y a pas de extended cut, il n'y a pas de director's cut. Ah, ok. C'est ça le film qu'il voulait faire. Il était très content parce qu'il disait Warner Bros. Lui a permis de faire ça. Enfin. Par contre, exact. Puis on voit que ça donne quand tu fais confiance à ton réalisateur, ton producteur, ton équipe. Par contre, ce qu'il a mentionné, c'est qu'il y a quelques scènes qui sait que ça n'aurait pas nécessairement rajouté au film, etc. Et il paraît qu'une de ces scènes-là serait un échange entre Robert Pattinson et ce prisonnier-là. Et le prisonnier, il irait même jusqu'à mentionner
ah, ça fait bientôt 1 an. C'est bientôt notre anniversaire. Hmm. Tout ça pour dire que, comme quoi, ça tease que ce prisonnier-là connaît Batman et ils ont une relation. Ok. You heard it here. Oh, intéressant, Yes. intéressant. Fait qu'on s'entend que oui, ça fait une bonne base pour la suite. Ok. Toi, c'est ce duo que tu aimerais voir, entre autres? Contrairement à ce qu'on peut penser, même si j'adore le fait que c'est sans doute le Joker de cet univers-là, je pense qu'il est comme trop tôt pour voir le Joker, j'ai l'impression. Même que j'étais content, Ils j'ai sont un allés sourire. jusqu'à là. Quand j'ai vu cette scène-là, j'étais content qu'ils l'ont montré. C'était tous les fans de Batman et du Joker ça fait plaisir de voir ce genre de scène-là, mais je trouvais que c'était pas nécessaire. Je l'aurais enlevé cette scène-là où j'aurais mis un autre personnage, puis j'aurais été peut-être ça aurait été mieux selon moi. Mais c'est sûr que le Joker, peu importe, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut qu'on le voit. C'est une pièce importante dans un film de Batman, dans une histoire de Batman. Fait que moi, je trouve que c'est important. Mais mettons que tu me dis qu'est-ce que j'aimerais voir dans le deuxième film. J'aimerais voir d'autres personnages, d'autres ennemis. Là, le Riddler va sûrement revenir, on s'entend, mais il y a tous les personnages qu'on a vus à date, c'est tous des personnages qu'on a déjà vus dans les anciens films. Fait que même si c'est rafraîchissant, même si ça nous a amené dans des directions qu'on ne savait pas, puis ils vont continuer à le faire dans les prochains films sans doute, mais j'aimerais ça qu'ils nous montrent des personnages qu'on ne connaît pas. Moi, j'aimerais ça voir par exemple Hush. On a vu une petite mention, on a vu le mot de Hush dans le film. Je dis, mais ça, c'est un personnage qu'on n'a pas vu dans les live action. Ça serait bon de voir ça. Fait que, il y a des personnages de même qui, je pense qu'ils peuvent nous ramener puis nous le remettre au goût du jour puis se rappeler pourquoi, ah oui, les ennemis de Batman sont tous aussi bons l'un que les autres. Ouais, exact. Ouais. Entre de bonnes mains, quand tu sais bien les interpréter, ça les amène à. Ça les fait shiner, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, pour les prochains films, s'ils nous ramènent le Joker, parfait, mais ça ressemblerait trop à The Dark Knight, j'ai l'impression. C'est vrai. Donc, j'aimerais ça qu'ils exploitent d'autres choses, mais sinon, moi, j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont nous faire. Cool. Moi, de mon côté, comme je l'avais mentionné tantôt, peu importe le projet, peu importe que ce soit Batgirl, le GCPD, le Penguin, toutes les séries, tous les films qui va découler de cet univers-là, je m'attends vraiment à ce que ce soit après les événements des inondations. J'ai vraiment l'impression que les inondations pour Gotham, en tout cas, moi c'est la manière que je le vois, là, ça va être un événement vraiment marquant, un petit peu comme l'attaque de New York dans Avengers. Ouais, hein. Tu sais, comme quoi il y a ça qui est arrivé, puis là à partir de là, ça fait un effet domino. Moi, mon guess, c'est que ça va être un petit peu la même chose dans cet univers de Batman. Donc, pour la suite, le Batman 2, ça va découler un petit peu des dommages que tout ça a amené. La mairesse a survécu. Ça, j'étais content. J'étais comme si ils vont vraiment la tuer. Est-ce que non, elle est là. Elle a l'air de vraiment être un vent de changement. Pas corrompu. J'aime le fait aussi qu'on a vu que il n'y a pas juste Gordon qui n'est pas corrompu. Quand il amène Falcone, il y a toute une couche, j'ai quasiment des frissons et tout. J'ai vraiment adoré cette scène-là. Je pense que c'est comme si Gotham va avoir un update après cette inondation-là. Et je pense aussi ça va laisser place à Bruce d'intervenir, de faire un changement pour la ville. Pas seulement en tant que Batman, mais en tant que Bruce Wayne, avec le cash, avec les contacts, avec la technologie, pour peut-être justement prendre soin des immeubles, de la ville, des rues, vraiment tout, encore une fois, qui découle des inondations. Tout ce qui... Je pense que les vilains qu'on a vus dans ce film-là, on a vraiment juste une porte ouverte pour peut-être le 3e. Je les verrai pas dans le 2. Je m'attends pas à voir Catwoman dans le 2. Je m'attends pas à voir Riddler ni Joker dans le 2. Je m'attends vraiment à ce qu'ils prennent un petit peu le background et que s'il y a de quoi, ils reviennent après pour le Batman 3 ou... si ça arrive, je les colle tout de suite. Le Batman 3 partie 1 ou le Batman 3 partie 2. Dans le sens qu'ils vont revenir, mais pour un endgame. Il y a quelqu'un qui disait sur le... Je suis d'accord, moi j'aimerais ça. Il y a quelqu'un qui disait sur le net, pour le Joker, il disait, pensez un petit peu à quand on a vu Thanos à la fin d'Avengers 1. Il n'y avait pas de Thanos dans Avengers 2. C'était vraiment
il était derrière, il faisait ses moves, puis à la fin, on l'a gardé pour la fin. Ouais. J'aimerais ça, j'espère, je pense. Mais vu de Ils vont faire un même, petit peu je cette pense que approche-là. j'aimerais, comme tu viens de le dire, là, je pense que ça serait la bonne approche. Parce que l'utiliser pour le prochain film, puis on les revoit déjà, c'est sûr que le prochain film, ça peut être dans 2-3 ans. On sait pas combien de temps ça va prendre, mais les revoir tout de suite au prochain, j'ai l'impression que c'est comme l'épisode 1, l'épisode 2 est tout de suite après. C'est comme si tu l'écoutais le lendemain. Puis il y a comme, ok, t'as raison. on dirait que c'est pas, Il y a manque, plus le... il manque un petit quelque chose. Fait que les voir plus tard, ça va. C'est un petit peu l'approche que je verrais. C'est mieux. Matt Reeves, tu veux pas, tout le monde parle déjà du 2. Ils ont des séances, pas des séances d'information, mais des meetings, ils en parlent déjà, ils sont déjà en train de planifier et tout. Quelque chose qui survole Mr. Freeze. Oui, encore une réinterprétation. On s'entend que la dernière c'était Arnold Schwarzenegger, fait que je suis prêt pour un autre Mr. Freeze. Et la barre est là. Ah, c'est ça, fait que ça va être facile à faire mieux. Et on sait très bien, ceux qui connaissent l'univers des cartoons, l'épisode Art of Ice, c'est un dans classique. l'Animated Series, Dans ouais, l'Animated je pense que ouais, en effet, je me rappelle un petit peu de cet épisode-là, puis je pense que c'est un personnage que je sais pas s'il était vraiment full connu, Mr. Freeze, avant c'est ça, ça. mais je pense que c'est Après, l'épisode qui l'a il fait fait comme hey, ce personnage, il y a quelque chose de bon à faire avec ça. Ouais. Fait que tout à fait, t'as raison. Fait que pour ce côté-là, c'est un petit peu ce que mes attentes quand on parle de le Batman 2 pour la suite. Je pense que c'est définitif. On a un nouveau Batman. Pattinson est là pour rester. Il est canon maintenant. Yes. Fait qu'écoute... Bien content de sa performance. Ouais, vraiment rien à dire. Hier, en sortant du cinéma, j'étais encore sous le choc et tout. Je pense qu'on va y penser encore pendant les prochains jours, tu sais, vraiment à quel point ce film était impactant. C'est sûr que je vais le revoir. Si je le revois, ce sera probablement en anglais. Parce que, encore une fois, j'ai l'impression que je vais aller chercher un petit edge de plus. Ouais. Fait qu'écoute, mon B-Mike, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Est-ce que tu aurais un ou deux derniers points à rajouter là-dessus de Batman Robert Pattinson 2022? Ben moi je suis bien content de ce qu'ils ont fait. Pour vrai, tu sais, je fais juste un petit résumé ici. Là. Je pense que les gens qui doutaient de Robert Pattinson, ben je pense qu'ils peuvent se... Mot-clé, doutait. Ouais, c'est ça, parce que je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Là. Comme tu viens de le dire, il est là pour rester, puis j'espère que DC va préparer ses prochains films très rapidement. Le 2 s'en vient éventuellement, fait que je suis bien content pour ça. Puis j'aime l'évolution que ça va amener. Là. Le personnage est en constante évolution. Dans ce film-là, on l'a vu d'un point A à un point B, puis déjà juste ça, on voit... En une semaine. C'est ça, en une semaine. On voit où est-ce que ça veut s'en aller, puis on a hâte que le Batman devienne le vrai... le Batman. Exact. Fait que non, moi je suis bien content. Je vais aller le revoir là, très bientôt. Fait que je suis bien confiant que c'est entre bonnes mains en ce moment. Ouais. Écoute, très, très d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense qu'on est pour des surprises. Tu sais, j'arrêtais pas de me dire, la trilogie Nolan, elle a été étalée sur quasiment 7 ans. Fait que là, j'étais comme, ok, là on est en 2022, 2029, tu sais, on a-tu un Pattinson pour quasiment, pas la prochaine décennie, mais quasiment jusqu'à 2030, tu sais. Fait que vraiment, j'ai hâte pour la suite. Les critiques sont bonnes, le monde en parle et tout. J'ai aimé le film, comme je disais, c'est sûr que je vais le revoir. Fait que ouais, non, bien satisfait de tout ça. Ça part l'année, entre guillemets, en force. Et surtout, je suis content pour DC. Ouais. Parce qu'il y a une couple de films qui s'en viennent cette année. C'est ça, c'est ça. Donc on va en ils reparler. Reviennent. DC revient sur la map. Là, on les avait un petit peu oubliés, mais on va se le dire. Là, sont encore là. Exact. Puis ils ont des gros joueurs et tout. On voit qu'entre de bonnes mains, on voit qu'est-ce que ça donne. Donc écoute, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Ben en fait, c'est ça. Si vous avez bien aimé tous les points qu'on a apporté, moi je vous invite à revenir nous voir sur toutes nos plateformes, sur YouTube, TikTok, Twitch, on est là, on va pouvoir discuter de tout ce qu'on aime à propos des super-héros contenu et de fans d'autres pour les contenus. fans. Ouais, c'est ça, c'est vraiment on fait du contenu de fans pour les fans, revenez nous voir. Sur ce,